Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau vlog. Donc je vais venir tous les jours cette semaine vous montrer mes avancées tricot. Parce que je pense qu'il n'y aura que du tricot. Sinon moi c'est Laura. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de wool.bags ou pompom.wool sur Instagram. Et sur Ravelry, sur Loan Knits. Donc je vous ai mis tous les pseudos juste avant le début de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va commencer par un châle. Alors ce châle, je l'ai commencé à le tricoter cet été pendant mes vacances en Bretagne. Alors toute la partie, donc toute la partie donc à speckle, la partie à rayures et est-ce que vous allez arriver à le voir, et la partie unie ont été faites donc pendant ma semaine de vacances cet été et j'avais commencé ça de la bordure jaune. Puis depuis je l'avais mis de côté, il était dans un sac à projet à côté de mon lit et puis il n'avançait pas. Je l'ai donc repris vendredi. Donc on s'est arrêté là. Donc entre vendredi et samedi. Hier, je fais attention de ne pas perdre mes mailles. J'ai fait entre les deux marqueurs. Donc il y a un des marqueurs, c'est celui du mois de janvier de Mademoiselle Pluche. Et l'autre que j'ai mis ce matin, c'est la collection de ce mois-ci. Je tire sur les aiguilles. Hop, le fil. Donc la collection de ce mois-ci, d'Ars Marbella. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai tricoté tout ça. Il me reste plus grand chose. Voilà. Donc en fait, c'est un jeu de 6 rangs qu'on fait sur la bordure. D'augmentation, diminution sur 4 rangs. Et sur le dernier rang, pareil, augmentation, diminution. Et on fait une augmentation en plus. Ce qui fait que ça augmente très progressivement sur la bordure. Voilà. Et donc, il me reste 4 répétitions à faire pour terminer jusqu'ici, jusqu'à l'autre aiguille. Et ensuite, après, c'est un rabat en I-cord qui vient terminer le châle, donc avec ces deux bordures. Donc le châle, je prends l'ordi en même temps pour pas vous dire de bêtises. C'est le Stay Soft Shawl de Vera Valimaki. Donc modèle très simple à réaliser, c'est que du point mousse, accès aux débutants. Mais alors cette partie à rayures, elle m'a paru interminable. Voilà. Interminable. Pour les laines, celle-ci, attendez, je vous montre à l'endroit. Hop, celle-ci, donc c'est la speckle. C'est de la Woolbags coloris Muse. La marron clair, c'est de Woolbags aussi, Honey Baby. Et celle-ci, qui rend pas du tout à la caméra, est bien... Si là c'est bon. Celle-ci, donc la corail, c'est Brugnon, pareil, de Woolbags. Donc c'est un châle que j'exposerai sur mon stand lors des différents salons à venir. Je l'ai tricoté en 4, je crois. Je vais vous dire ça, oui c'est ça, en 4 mm avec mes aiguilles chez au bout. J'espère le finir ce soir ou demain, ou plus tard, parce que je vous avoue, j'en ai marre qui traîne dans mon panier en cours. Ensuite, cette semaine, on va suivre l'avancée. Hop. Donc c'est une couverture toute simple au point mousse. Voilà. J'ai monté 158 mailles.
Je glisse la première maille à chaque fois pour que ça fasse une bordure bien nette. Voilà. On va cacher sa tête. Hop. Voilà. Pour que ça fasse une bordure bien nette. Et j'ai 6 écheveaux, je crois, d'écart de différentes couleurs. Donc la première, hop. Voilà, donc je la tricote sans 58 mailles. Je tricote toute la pelote. Et hop, après je ferai pareil avec les secondes. Donc si on pouvait avancer celle-ci, ça serait cool. Hop, pareil en aiguille 4. Et le dernier, parce qu'il faut bien terminer ces encours, hein, c'est le... Hop, je vous prends les explications. Donc c'est le modèle Georgia du Knit It. Donc je fais la version du milieu en rose et jaune. Et j'en suis dans les augmentations du raglan. Donc j'avais acheté le kit directement sur le site du Knit It. Donc c'est de la Fonty Ombelle. Et le premier coloris, c'est celui-ci. Sur lequel j'utilise mon contrant pareil du mois de janvier de Mademoiselle Pluche. Voilà. Et c'est donc des augmentations classiques. Hein. Et donc j'en suis là. Donc je l'ai bobiné parce que la pelote elle se défaisait de partout. Ça faisait plus d'1 an que j'avais le kit. Donc la pelote elle se démontait de partout. Donc je l'ai bobiné. Il faut que je la tricote en entière avant de passer à la couleur d'après. Donc on finit le châle et après on reprendra ça. Et je le tricote en aiguille, je vais vous dire ça, en aiguille 5. Et j'utilise mes aiguilles, hop, pas les Xiaogu, mais les Selena Yarn. Voilà, c'est un peu le même principe que les tulipes. Et sinon, ce matin, j'avais dit pas de nouvelles en cours, j'ai tricoté un échantillon. Alors, je ne l'ai pas bloqué encore. J'attends de finir le châle, comme ça je vais le bloquer en même temps. Hop. Et j'ai utilisé un fil de fingering et un fil de mohair de chez, hop, elles sont là, de chez Loli l'a fait. Coloris kaki. Et donc avec ça j'aimerais faire un gilet. À voir si mon échantillon est correct. Hop. Hop. Voilà. Ah, il paraît très transparent à la caméra. Mais le tissu il est plutôt pas mal. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner au blocage. Pour aujourd'hui c'est tout. On se retrouve demain. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc on est mardi 14 février. Comme vous l'avez vu dans les vidéos, dans le petit bout de vidéo juste avant, j'ai terminé. Il est terminé. Enfin, depuis le mois d'août l'année dernière, il était temps. Il est immense par contre. Il me paraissait beaucoup plus petit, il est immense. Alors, donc hop, toc 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 toc. La session de rayure avec la bordure. Voilà. Hop. Et voilà. Donc je l'ai fait en mérinos et soie. C'était de mémoire du 75% mérinos et 25% soie. Il est super doux. Alors je ne l'ai pas essayé. Je vais le faire avec vous. Même s'il ne sera pas souvent autour de mon cou. Voilà. Hop. Voilà.
Donc voilà. Donc vous pourrez le découvrir en vrai sur les salons qu'on fera cette année. Partout en France. En tout cas, les couleurs que vous voyez, hop, on va plier un peu pour que vous ayez toutes les couleurs. Les couleurs, elles sont fidèles. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire les photos. Et je mettrai les infos sur Ravelry. Vu que j'ai bloqué le châle, j'en ai profité pour hop, bloquer mon échantillon. Donc voilà, donc c'est le coloris kaki de Loli l'a fait. Donc en mélange mérino et mohair. Donc voilà. Donc je pensais refaire un moloche de folie ordinaire. Ou un trescao de longue avec Anna, je ne sais pas trop. Voilà. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein. On est d'accord. Sinon hier, tant qu'on y est, j'en ai profité. Que je vous ai pas montré hier parce que je l'avais oublié. J'en ai profité pour finir le corps. Il me restait les côtes et rabat de mon pull Azucena de NCL Knit. Donc, hop. Le jacquard, le haut en jacquard. Et c'est encore tout droit et des côtes classiques. Je vais pas pouvoir... Voilà. Hop. Alors, je l'ai réalisé hop, en Charisma de Drops. Pour les couleurs, j'ai tout mis sur ma fiche Ravelry, mais j'ai pas été très originale. J'ai copié à 100% le combo, et le modèle d'ailleurs aussi, de Lauriane L'Eau Demoiselle. Donc voilà. Donc, le jacquard, il a été fait en 3-4 jours. Super rapide. Malgré que c'est une grande taille, super rapide. Mais bon, après, la mer de Jersey, c'est long. C'est long. Donc, hop. Ça fait beau. Regardez. Je sais pas si on va bien voir les couleurs. Si là, vous les avez bien. Donc, il y a du gris clair, du violet, du gris anthracite et du rose. Et donc, j'en ai profité, vu que le corps était fini, hop, pour commencer la première manche. Donc, tout petit début, hein, il doit y avoir 5 cm, 4-5 cm. Hein. Donc voilà, tout petit début, mais début quand même. Donc, il sera bientôt terminé lui aussi. Et il me reste de la laine que j'ai utilisée dans le jacquard. Ma fille, elle voudrait le même, donc on verra bien se faire le même. Mais là, elle est sur un autre pull en jacquard. Ouh, j'ai perdu des mailles. Hop, hop, hop. Du coup, la suite au prochain épisode. Et le... Hop, je reprends. Et donc, le petit dernier que j'ai avancé, c'est mon Georgia. Donc, c'est jaune. Hein. Pour celles qui ne savent pas encore, je déteste le jaune. Mais je déteste. Le jaune, j'adore le moutarde, mais je déteste le jaune. Mais je sais pas, celui-ci m'a appelé. Peut-être qu'il va me réconcilier avec le jaune. Moi, je vous rassure, hein, il y a beaucoup de rose dessus. C'est peut-être ça qui a fait pencher la balance et que, de fait, j'aime ce jaune. Dans ce modèle. Sinon, il est où mon petit? Hop, mon Progress Skipper, il est là. Donc, depuis hier, j'ai fait hop, tout ça. Ce qui équivaut à deux répétitions des tirants de raglan. Donc, j'en ai plus que... Je vais vous dire ça. J'ai perdu toutes mes mailles encore. Faut que je change de câble, il est trop petit. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Et j'en suis à 1, 2, 3, 4. Je suis sur la 5e répétition des tirants. Et j'en ai 8 à faire. Donc il m'en reste 3. Et donc, oh, hop. Donc il me reste ça de laine. C'est un peu... Voilà, il me reste ça de laine. Hop. Donc c'est très poilu. C'est
Donc c'est la Ombelle, c'est pas le même coloris mais c'est la même laine. Donc c'est la Ombelle de Fonty. Je suis vraiment pas fan. Alors la laine elle se tricote, elle est douce, il n'y a aucun souci. Mais elle est tellement poilue. Ça fait qu'il y a certaines mailles qui sont très épaisses et d'autres qui sont toutes fines en fonction de comment se mettent les poils en fait. Donc voilà. Mais je pense que ça va être très agréable à porter. Sinon, donc, je vous disais, il me reste ça. Donc, j'ai préparé la couleur d'après pour faire la jonction. Hop, je vais vous la mettre à l'envers. Voilà. Ça, en fait, c'est un... Je vais pas dire c'est un fade, mais là, donc, je finis... Faut que je garde de quoi faire 5 rayures. Et en fait, on va alterner une rayure avec ce jaune-là, une rayure avec ce jaune-là pendant 5 rangs. Et après, je passerai toute cette couleur-là et ainsi de suite avec les couleurs d'après. Alors, donc là, jaune... jaune, hein. Là, jaune clair. Et après, on passe au rose. Je vais vous montrer. Donc, on aura, hop, je vous sors les 3 couleurs qui restent après. Je sais pas trop dans quel sens je vous les mets. Hop, hop, hop. Donc voilà. Donc je sais pas dans quelle ordre elles vont se présenter après, hein. Mais voilà. Est-ce que je vais arriver à toutes vous les mettre? Je ne sais pas. Voilà. Hop. Et donc c'est tout de la Ombelle. Hop, voilà. La Ombelle de Fonty. Non, ça j'ai dit que je gardais. Hop. Et donc c'est toujours dans le... Les pelotes sont toujours dans le sac que j'avais reçu. Et avec, il y avait aussi... Désolée pour le bruit. Je les ai pas ouverts encore. Et il y a aussi, hop, les boutons qui vont avec. Et donc, ils sont roses. Et vont aller, je pense, très bien avec. Donc pareil, les boutons, tout était fourni dans le kit que j'ai acheté pour faire ce gilet. Donc doucement mais sûrement, il avance. J'avoue que j'ai hâte d'insérer la couleur d'après. Pour voir déjà le procédé, parce que j'ai pas spécialement lu le patron du comment faire. Mais j'ai hâte de faire la jonction entre ces deux-là. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Demain je suis pas sûre de revenir ou d'avoir beaucoup avancé. Mais on verra bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne Saint-Valentin, même si vous le verrez après la Saint-Valentin, le vlog. Et à demain. Bye bye. Bonjour à tous. Hop, si c'est bon, vous êtes bien. On se retrouve aujourd'hui, donc vendredi 17 février. Donc j'ai pas pu venir vous voir hier. C'était le rush. La journée, c'était teinture. Le soir, quand j'ai récupéré ma fille au collège, après on a été à l'équitation. Donc pas de vidéo et pas de tricot non plus. J'ai envie de dire, j'ai fait 4 rangs mercredi soir, hier j'ai pas tricoté et aujourd'hui j'ai fait 2 rangs pour l'instant. Donc autant dire que c'est pas une avancée de foufou, hein. Voilà, l'avancée. Et là il est 18h passé, 18h15 même je crois. Du coup vous êtes en lumière artificielle, mais du coup la démarcation des couleurs se voit bien là par rapport à d'habitude. Donc vous voyez vraiment pas grand chose, hein. Hop. Voilà. Donc là on voit bien le dégradé de couleur. Je mange des poils. Voilà. Hop. Ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Alors il me reste 14 rangs avant la séparation des manches et du corps. J'ai fait une petite modif. J'ai monté le nombre de mailles pour la taille XL
Mais j'ai peur que le raglan soit trop grand, trop profond en XL et qui descende, et je suis pas une grande fan. Du coup, je fais en hauteur raglan la taille L. Voilà. Je monte toutes les parties sans perdre mes mailles. La seconde manche et le devant. Donc j'ai changé de câble, j'ai mis sur un plus grand, mais il n'y a déjà plus de place. Donc je vais finir les 14 rangs qui me restent, j'espère ce soir ou demain, et pouvoir séparer les manches, même si je vais pas beaucoup tricoter ce week-end vu le planning. Ensuite, dernière petite chose, j'ai bobiné hier. Ah, vous voyez, rien du tout, c'est du fluo. Si là vous voyez bien le fluo. Donc c'est le coloris brugnon, voilà. Voilà, vous le voyez bien, et le mohair pareil. Donc hop, ces deux là. Je vais faire la capuche Bombec avec. J'ai fait l'échantillon, donc en 3,75 c'est parfait. Je la montrerai sûrement demain pour déjà la commencer à l'équitation demain soir. Mais surtout ma fille est en concours dimanche. Donc je passe la journée avec elle évidemment. S'il arrive quelque chose. Voilà. Donc elle passe sa journée en concours, du coup il faut un projet transportable. Et j'ai rien de transportable parce que j'ai le pull à Soussena qui n'a pas avancé, ou les deux manches mais prend trop de place. J'ai le Georgia mais pareil, trop de place et ouais, trop de place. Du coup, je vais prendre un petit projet parce que j'ai pas de chaussettes en cours actuellement, je les ai terminées. Donc à la place de prendre une chaussette, je vais faire la capuche Bombec. C'est facilement transportable. Si je dois tenir le cheval de ma fille, je peux tenir le cheval, mais je peux tricoter en même temps parce que c'est pas trop encombrant. Je peux discuter avec les mamans. Bref, voilà. Donc je reviendrai encore demain et je ferai le montage demain soir très tard quand je vais rentrer de l'équitation pour que vous l'ayez dimanche matin. Je le programmerai directement sur YouTube. J'ai déjà commencé le montage vu que je suis pas là. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le dernier jour de ce vlog. Donc les derniers jours j'ai pas beaucoup avancé mais je me suis rattrapée. Donc déjà je vous avais montré ça. Hop. Voilà, je vous avais montré ça. J'ai monté. Hop. Donc j'ai juste monté les mailles et tricoté quoi, 10 rangs. Dessus, hop, on a mis un petit marqueur. Hop. On va mettre ça comme ça, voilà. Un petit marqueur. Je cherche un truc blanc pour vous le montrer. Hop. Voilà. Un petit marqueur blanc de chez Mademoiselle Pluche. C'est parti hein, pour la capuche Bombec. On verra son avancée lundi. De voir si j'ai beaucoup tricoté ce week-end ou pas. Sinon, sur mon pull Georgia, j'ai fini avec celle-là. C'est ce qui me reste pour les manches. J'espère que j'aurai assez. Et j'ai donc intégré la troisième couleur, donc les crus. Alors, il n'y a pas, vous voyez, ça fait vraiment discret. Hein. Hop. Donc ça, j'en ai deux pelotes. Et donc... Hop, tadam, les manches sont séparées du corps. Alors, depuis hier, hop, déjà. Voilà, alors on voit pas du tout. J'ai fait la transition entre les deux couleurs, mais ça se voit pas du tout à l'écran.
Et en vrai, faut avoir les yeux dessus pour le voir. Donc voilà. Donc j'ai fini toutes les dernières augmentations du raglan. J'ai séparé les manches. J'ai tricoté un petit peu sous les emmanchures. Hop, voilà, il doit y avoir, je sais pas, 1,5 cm. Et j'ai fait la première boutonnière. Hop, voilà. La première boutonnière est faite. Donc on en est là. On va se démêler. Hop. Voilà à quoi il ressemble pour l'instant. Voilà. Et de dos. Hop. Voilà. Donc il a finalement bien avancé. L'objectif de la semaine est atteint. Voilà. Je voulais séparer les manches du corps, c'est fait. Maintenant, objectif de la semaine prochaine, pourquoi pas tricoter le corps. Sachant que ce qui est chouette avec ce modèle, c'est donc qu'on tricote la bande d'encolure et de boutonnage, hein. Voilà, en même temps que le reste. Du coup, entre guillemets, une fois qu'on a fini le corps et qu'on a fini les manches, le gilet il est terminé, quoi. Il n'y a plus qu'à coudre les boutons. Et j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Hop. Donc voilà pour aujourd'hui. Sinon, je voulais vous montrer aussi ces deux nouvelles couleurs. Hop. Sortie des marmites. Alors. Hop. Là, vous voyez pas trop mal. Donc ce rose, qui est entre le rose et le corail. Et un beige. Voilà. Pas moi que je veux qu'il fasse la mise au point. Voilà. Donc ces deux petites nouvelles couleurs qui n'ont pas encore de nom. Voilà. Hop. Mais qui sont chouettes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je prendrai le temps de répondre à chacun de vos commentaires comme à chaque fois. Merci pour tous vos messages, pour vos petits pouces bleus, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Merci, merci. Bon week-end et à la semaine prochaine.